les trois énergies dans la création, le tamas, le rajas et sattva. Et l'énergie tamasique, c'est l'énergie de lourdeur, l'énergie du sommeil, de tout ce qui en fait nous alourdit. Alors elle est nécessaire cette énergie comme les autres, puisqu'on en a besoin pour dormir par exemple, mais on peut sentir que selon l'alimentation que l'on mange, selon des fois les environnements, et bien ce tamas il augmente dans notre corps et il se traduit par beaucoup de léthargie. Donc c'est pour ça que souvent on fait des petits mouvements assez rapides, on bouge le corps avant de méditer parce que c'est une manière de diminuer le niveau de tamas dans le corps et d'augmenter le niveau de ce qu'on appelle le sattva, l'énergie sattvique, qui elle est celle qui va être propice à l'état méditatif. La troisième, raja, c'est tout ce qui est lié à l'action, l'action dans le sens aussi excitation, voilà, surchauffe, qui vient souvent avec la suractivité. Donc ça c'est les respirations lentes, les mouvements plus lents qui vont petit à petit réduire le niveau de rajas. Mais vous voyez que souvent on commence avec des mouvements rapides, on bouge un peu le corps pour le réveiller, donc diminuer tamas. Ensuite on va rentrer dans des mouvements plus lents, amener le rythme respiratoire à ralentir aussi pour diminuer rajas. Et naturellement l'énergie sattvique va pouvoir se déployer et rendre la méditation plus facile. Ça c'est intéressant, c'est quelque chose que j'ai entendu il n'y a pas longtemps par rapport au rythme respiratoire. On a observé que notre rythme de respiration était très lié à la longévité dans la nature. On observe que par exemple chez le lapin, il respire environ 55 fois par minute. Il a 55 respirations par minute. Il n'a pas une durée de vie très longue. Et à l'opposé, la tortue, qui peut vivre, on sait, jusqu'à 100-120 ans, elle a une respiration de 3-4 respirations par minute. Voyez ? Et l'être humain, en général, il semblerait que ce soit 19 respirations par minute, mais avec les pranayamas, avec les techniques de souffle, on peut diminuer ce rythme et du coup augmenter notre longévité.